en direct de Mars. C'était quelque chose. Hein. Ben les hommes. Ouais, direct. Ah ouais, vous. Ah ouais, ok, d'accord. Waouh. Je te suis, je te suis, je te suis. Ouais. C'est pas la liberté ça? Waouh. Y a personne, loin de toute civilisation. Hey, ouais. Sbar el Khair, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog en direct de Mars. Nous sommes en 3657 après Jésus-Christ. Et le premier homme à avoir posé le pied sur Mars, c'est moi. Ce serait ouf. Mais non, toujours en direct de l'Algérie. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je ne sais même plus si c'est mon 3e ou mon 4e réveil ici. Parce que je suis absolument déconnecté, loin de toute civilisation. Bon, on n'est pas très loin de Janet, mais quand même, là, vous voyez, c'est le désert du Sahara. C'est magnifique. Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma chaîne YouTube. Car oui, je poste une vidéo par jour en direct de l'Algérie pour cette 2e saison. Pourquoi 2e saison? Parce que j'étais venu ici déjà au mois de mai, j'étais limité par la durée de mon visa, il y avait plein d'endroits que j'avais envie d'explorer, que j'avais pas eu le temps d'explorer, j'ai donc décidé de refaire un visa pour terminer ce que j'avais commencé. Et l'objectif de ce 2e voyage, c'était ici, le Sahara. Alors, petit 1, je vous invite à découvrir la playlist Aventure en Algérie saison 1, si vous ne la connaissez pas, parce qu'on a vadrouillé dans plein d'endroits sympas, entre l'ouest du pays, Tlemcen jusqu'à l'est du pays, Annaba en passant par Oran, Alger, Béjaïa, Gigel, etc., etc. et j'en passe. Et puis si vous appréciez le contenu, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Merci énormément. Et comme d'habitude, comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Alors le programme du jour, c'est comme d'habitude, je ne le connais pas, je fais confiance à mes guides Touareg, je fais confiance à l'organisatrice du circuit et on va découvrir ça ensemble. Vous serez mon 3e œil avec moi dans cette expédition du Sahara en direct de la Tadrart Rouge. Ce décor qui est juste magnifique. C'est vraiment un décor. J'ai beau me répéter, mais c'est la vérité, d'une autre planète quoi. Quand on voit des films à la télévision, au cinéma, etc. et qui représentent Mars, c'est ça quoi. Ces rochers, ce sable rouge, bref, c'est extraordinaire. Et le fait d'avoir dormi là comme ça, sur les dunes, juste dézipper la tente le matin, faire et puis avoir ça en face quoi, mais c'est fantastique. Je me demande comment ils vont pouvoir encore élever le niveau ce soir parce que là, c'était quelque chose. Bon, on est parti, yallah. Président d'association Wilaya. هيا كرة هيا l'équipe هيا والله والقرعة Et on pourrait vraiment tourner un film. C'est l'heure de la balade matinale. C'est notre petite habitude du quotidien dans ce circuit du Sahara. Voilà, nos gentils amis Touareg nous laissent aller marcher tranquillement le matin. Voilà, pour faire voilà, le plein d'énergie et d'ondes positives pendant que eux terminent de ranger le campement, voilà, de mettre les sacs dans les voitures, etc., etc. Ça demande une organisation et je peux vous dire qu'ils sont très bien organisés. Chapeau à eux encore une fois, vraiment, pour cette organisation et pour leur gentillesse. Ils sont vraiment adorables. Donc là, je rejoins mon groupe ainsi que Moussa, notre guide. On va marcher un petit bout dans cette Tadrart Rouge qui est fantastique, vraiment fantastique. Alors, bien évidemment, quand vous venez ici, c'est pas la dune du Pilat, il y a pas mal d'épines, vous voyez. Donc, l'idéal, c'est de mettre des chaussures, oui, parce que j'ai voulu faire le malin hier, j'étais en claquettes, pieds nus, etc. Je me suis pris quelques épines, j'ai compris que là, il fallait que j'arrête de faire le malin. Ah mais c'est juste trop kiffant. Regardez-moi ce beau sable rouge quoi.
Magnifique. Ça, tu connais la Quebrada de las Señoritas? Non. C'est un endroit dans le nord de l'Argentine, pas loin de la frontière avec la Bolivie. En fait, c'est des décors désertiques comme ça, rouges, et t'as des canyons comme ça en fait. Et ça ressemble beaucoup en fait à un endroit que j'ai visité, voilà, en Argentine, qui s'appelle la Quebrada de las Señoritas. Quebrada de la Señoritas. Voilà, exactement. Il y a toute une histoire autour de ça, je te montrerai, j'ai fait une vidéo. D'accord. Il y a une légende autour de ça, de jeunes filles qui ont caché un trésor là-bas. Je te montrerai. Merci Moussa. Alors voilà, comme je viens d'expliquer à notre gentil guide Moussa, en fait on s'est arrêté sur un spot qui est très joli, vous voyez. Hein. C'est des canyons avec des roches et du sable rouge. Et ça me fait énormément penser. Alors bien évidemment, hein, on est sur la planète Terre et il y a des endroits qui nous font penser à d'autres endroits qu'on a déjà visités forcément. Et moi en 2018 je suis allé en Argentine, hein, puisque j'avais voyagé 2 mois en Argentine. Et on avait tout fait, hein, d'ouest en ouest, du nord au sud, jusqu'à aller à Ushuaia, la terre de feu. Le dernier endroit, la fin du monde. C'était magnifique. On a fait aussi donc le nord de l'Argentine. Et j'avais fait la Quebrada de las Señoritas. Et ça me fait beaucoup penser donc à cet endroit. Donc saison en Argentine que je vous conseille vraiment d'aller voir, que je mettrai quelque part sur l'écran. Très très belle aventure dans un très beau pays qu'est l'Argentine. On part en expédition. Ouais, la seule différence quand j'ai fait la Quebrada de las Señoritas, c'est que j'étais tout seul. Hein. Franchement, n'hésitez vraiment pas à aller voir cette aventure et cet épisode. Et vous me direz justement ce que vous en pensez. C'est drôle hein, des fois, hein, les formes qu'on peut voir, l'imagination du cerveau. J'ai l'impression de voir un peu l'Afrique. Yacine les hommes. Yacine les hommes. Moussa les hommes. Moulay les hommes. Jacob les hommes. Zizou les hommes. Houssine les hommes. Ils sont là les hommes. On est reparti. 1, 2, 3. On continue de découvrir l'Algérie. Salam alaikum. Zizou les hommes. Moussa les hommes. Ça rite. C'est vraiment des décors de cartes postales. Hein. Si je pose ma caméra comme ça là, et je prends juste un screen, voilà, carte postale du Sahara. Regardez ça sur la route. On vient de tomber sur un berger touareg avec son troupeau de chèvres. Pas mal l'imitation Moussa, pas mal. On s'y croirait vraiment là. Magnifique, hein. On croise aussi des chameaux. Non, les routes sont fantastiques, hein. Y a rien à dire. Et puis ils se connaissent tous entre eux, hein. Ça se trouve ils font même peut-être partie de la même famille. Ou... On va aller saluer par politesse.
Salam. La baisse. Et donc lui, il vit dans le Sahara. Ouais. Et il vit comment? Il a une tente? Comment ça se passe exactement? Bien sûr, il a une tente, il construisait un nid. Ouais. Donc il reste toujours là-dessus. Et puis chaque matin, il fait les tours avec le chèvre. D'accord. Ouais. Et puis les soirs, il rentre. D'accord. Ceci avec sa femme et avec tout. Il vit avec sa femme. Donc eux, ce sont des nomades? Oui, ce sont des nomades. D'accord. Il est pas sédentaire à Janet, quoi. Ouais. Il va falloir vous inscrire à l'Algérie un incroyable talent, hein, parce que imitation, j'imite la chèvre. Moussa, j'ai une question. Est-ce que quand tu es dans le désert depuis trop longtemps, si tu marches tout seul, tu es perdu dans le désert, etc. Est-ce que c'est un peu comme dans les films, tu peux commencer à avoir des hallucinations, parce que le soleil te tape sur la tête, tu sais, tu vois des mirages, des oasis, un point d'eau. Est-ce que ça arrive ce genre de choses ou pas du tout? Bien sûr, parce que c'est naturel. Donc, bon, si vous êtes donc dans des espaces où vous voyez par exemple de mirages, parce que ça trouve toujours le désert, c'est naturel, tu peux voir. C'est là des mirages, donc vous croyez que c'est de l'eau, mais non pas. tu peux suivre là, mais finalement tu trouves. Il n'y a rien du tout. Ouais. C'est juste le soleil qui t'a trop tapé sur la tête. Exactement, c'est juste la télé. Bon, je pense pas que ça nous arrive, nous, parce que on est accompagnés des meilleurs guides. Vous, les Touaregs, les connaisseurs du désert, donc je pense pas qu'on aura l'opportunité de voir des mirages. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que quand tu vois un mirage en général, c'est pas très bon signe, hein, je pense. C'est que tu commences à perdre un peu la tête. Exactement. D'accord, donc là en fait, il y a des points d'eau dans les canyons, Ouais, et exactement. vous récupérez l'eau d'ici. Ouais. Et qu'est-ce que vous en faites? C'est pour la vaisselle? C'est pour la vaisselle aussi. On les boit et tout. Hein. Ah, vous la buvez aussi? Oui, ça sert à tout. Ah ouais, donc là on va remplir des bidons. Est-ce qu'on peut se baigner aussi ou pas? Pour se laver? Pas ici. Tu penses qu'il y a des bêtes dedans ou pas? Bon, il y a des serpents d'eau? Oui, des petites bestioles, mais c'est pas dangereux. Ça, c'est la roche posée sur l'eau. Elle paraît un peu verte quand même pour être bue. Non, faut la bouillir peut-être. Exact, si la bouillir, c'est bon, c'est bien. Sartek? Ah, tu la bois direct? Ah ouais, ok, d'accord. J'en connais quelques-uns qui vont avoir une petite tourista ce soir, une tourista Touareg. Comme vous vous imaginez, je vous filme pas toutes les routes que l'on emprunte, hein, parce que les trajets sont quand même assez longs, hein. Parfois on roule pendant 30-40 minutes, on s'arrête, on découvre des peintures rupestres, des gravures rupestres. Et puis, vient le moment où il faut s'arrêter pour manger. Et comme je vous disais hier, je vous vantais vraiment les qualités ici de l'organisation des Touaregs, mais elle est juste fantastique. Il y a le 4e 4x4 en fait, hein, qui gère les provisions, etc. Donc avec Houssine, Moulay, Ali. Et en fait, eux, ils partent le matin, ils trouvent le spot de la pause déj, ils installent tout, ils cuisinent et voilà. Nous, on a fait les explorations, on arrive, on a juste à se poser et c'est fantastique. Donc merci encore à eux parce que franchement, on vit une expédition exceptionnelle dans le Sahara grâce à eux et faut le dire, faut le mentionner. Au menu, c'est assez équilibré. Salade aujourd'hui. Franchement, en plus, même la cuisine est bonne. Hier, on avait une salade de lentilles, donc je découvre en même temps que vous. Oh, frites et choux frits. Beignet de choux. Waouh! Et frites maison en plus, hein, parce que ça, c'est des vraies pommes de terre coupées
Frites maison, hein, pas frites surgelées dans le désert. Hein. Psaratkoum, la famille. Merci. C'est vrai parce que maintenant on peut se considérer comme une famille. Hein. C'est bon. Au bout de 3 jours passés ensemble en déconnexion totale. Kamel, t'en penses quoi? On est une famille maintenant. 4e jour. Ouais. Et on a Atika, ce qui va avec. Coupé du monde. On a construit quelque chose ensemble. Avec nos amis les Touaregs. Et bah bon appétit à tous. Merci beaucoup. Merci. Il manque juste la rissa pour les frites. Je te suis, je te suis, je te suis. Il veut me montrer quelque chose. I follow you, man. Ah, ça c'est les arbres à pas toucher. Ah ouais. Les hommes. Ah regardez, des petits lézards. Des lézards. Je rajoute des Z partout maintenant. Les ombres. Ah ouais, c'est stylé hein. Eh oh. Ah ouais, le petit passage secret. Big man. C'est pas possible, ouais. Si t'as trop mangé de frites omelettes, c'est pas possible. Ah ouais, mais quand je vous ai dit ce matin, j'ai l'impression d'être dans la quebrada de las señoritas. Et c'est vraiment ça. Hein. Je me souviens parfaitement, j'avais vadrouillé en solitaire. Et j'étais là, comme ça, entre les rochers. Je me baladais. Ah bah dis donc, il y a un sacré tour à faire. Hein. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ah ouais? Tu peux grimper? Non, non, non. Non, finish? Du coup, maintenant, il faut refaire le chemin inverse? Pas de temps pour monter. Pas le temps pour monter? Ah, dommage. Prochaine fois, Inch'Allah, on reviendra. N'est-ce pas, Moussa? C'est l'occasion pour revenir. Ouais. C'est pas la liberté, ça? Vraiment, c'est la liberté. On se sent comme bear. Ah ouais, Bird Grease? Dans Man vs Wild? Ah, exact. Voilà, nous venons de rejoindre notre base pour ce soir. C'est ici que nous allons camper. C'est magnifique parce que regardez de l'autre côté. J'ai l'impression, voilà, encore une fois, d'avoir atterri sur une autre partie de Mars. Alors, cette partie du Tassili Nadjer me fait énormément penser
à un endroit que j'ai visité au Pérou. Ah oui, hein, j'ai voyagé avant l'Algérie, 10 ans que je voyage bien évidemment, donc forcément ça laisse des traces. Et ça me fait penser à un endroit qui s'appelle Nazca au Pérou, où on peut justement voir les fameuses linéas de Nazca, les lignes de Nazca. Donc ces fameux dessins qui sont tracés sur le sol, c'est des figures qui auraient été faites pour être vues justement du ciel. Alors, il y a toutes des explications sur ça. Alors vous ne pourrez pas retrouver l'aventure Pérou sur ma chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que j'ai visité le Pérou en 2014. C'était juste avant que je commence les vidéos sur YouTube. C'est ce qui m'a donné envie justement de faire des vidéos, tous ces beaux voyages avant que je commence les vidéos. Voilà, c'est ce qui m'a donné l'envie et la passion de partager. J'avais une caméra, j'ai des souvenirs du Pérou, mais je ne partageais pas sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs j'ai dit une erreur, c'était pas 2014, pardonnez-moi, c'était 2015. Il faut pas m'en vouloir, au bout de 10 ans, ça peut arriver que de temps en temps, la mémoire nous joue quelques tours. Vous voyez, hein, ça n'a absolument rien à voir à là où nous avons dormi hier. Vous voyez, rien que la couleur du sable n'est pas la même. Mais c'est juste fantastique. Bon, pour être totalement honnête et franc avec vous, j'ai eu plus un petit coup de cœur pour l'endroit où on a dormi hier qui était juste... Waouh! Mais bon, franchement on peut pas se plaindre. Regardez-moi ça. Je vous refais un petit 360 degrés. C'est exceptionnel. Que demande le peuple? On est là ici. Il n'y a personne. Loin de toute civilisation. Non, c'est pas vrai. On n'est pas non plus très loin de Janet. On n'est pas à côté, mais on n'est pas très loin de Janet. On vient de croiser la gendarmerie là, qui sont en fait à l'une des entrées et sorties du parc national du Tassili-Nadjer. Après ce que j'ai compris, en fait, on se rapproche petit à petit de Janet parce qu'on va devoir repasser par Janet pour aller dans un autre endroit. Enfin bref, bon, vous verrez ça d'ici les prochains jours, hein, en même temps que moi. Bon, bah quand on est là, hein, on n'a plus qu'à profiter. Moi, je pense que je vais aller prendre un petit café avec le groupe là, tranquille, et puis je vais aller me poser sur une dune et continuer ma déconnexion et ma connexion spirituelle. D'ailleurs, ce qui est très drôle, faut que je vous raconte une petite anecdote. Alors, je sais qu'au moment où vous verrez ces vidéos, en tout cas cette partie de l'aventure en Algérie saison 2 au Sahara, vous les verrez un peu en retard par rapport en fait à ma méthode de publication où en général j'ai 24, 48, maximum 72 heures entre le moment où je tourne et la publication des vidéos. Là, on aura peut-être une semaine, voire une semaine et demie, parce que vous avez compris que ici en fait je n'ai pas de réseau, et puis le soir j'ai pas envie de faire des montages vidéo dans ma tente. Voilà, déjà c'est pas confortable, puis en plus j'ai envie de profiter de l'aventure avec les Touaregs, etc., de l'expérience de vie quoi. Au moment où je vous parle, je sais qu'hier soir il y a eu les quarts de finale de la Coupe du Monde entre l'Angleterre et la France, mais également entre le Portugal et le Maroc. Et en fait, vu qu'on est déconnecté, on ne sait pas qui a gagné. On est dans le flou total, on ne sait pas. Donc on émet des suppositions, j'arrête pas de faire des blagues avec le groupe. Je leur dis ouais, j'ai eu un petit peu de 4G, j'ai regardé, c'est la France qui a gagné, etc. Donc voilà, on ne sait pas. Alors on le saura sûrement quand on repassera peut-être par Janet. Mais là, c'est le flou total et c'est la déconnexion. Et je vous avoue que même si je suis un grand fanat de foot, ça fait quand même du bien d'être déconnecté. Quoi qu'il arrive, si la France va en finale, on sera rentré pour la finale. Alors voilà, on croise les doigts et puis on verra. Le principal, c'est de pouvoir vivre ce genre d'expérience à fond. Et c'est tout.
Chacun peut François. Je veux mourir sur scène. Regardez ça. L'ambiance qu'on vit au quotidien, chaque soir ici dans le Sahara. C'est magnifique. On chante, on danse. Ça me fait penser ici un petit peu à la devise des Romains à Timgad. Chanter, danser, chasser, ça c'est la vie, bah voilà. C'est exactement ça ici, sauf qu'on chasse pas. Mais c'est un peu la devise voilà, du Sahara. Se déconnecter, profiter, se connecter voilà, avec la nature, avec l'environnement, avec les Touaregs. Apprendre d'eux, apprendre de leur culture. Voilà, des gens gentils, généreux, sociables, intelligent, bonne ambiance, voilà, bon délire et cultivé. Voilà, alors, comme je vous ai déjà dit, vous voyez qu'une petite partie de tout ce qui se passe dans la journée. Moi, je suis là à discuter, à rigoler avec eux tout le temps et je kiffe. Voilà, je me pose des fois pendant qu'ils sont en train de jouer à la guitare ou quand ils sont en train de papoter, ils m'invitent. Ah Ben, viens et voilà, et on discute et c'est top. Donc franchement, super expérience, une journée de plus. Réussi dans ce circuit au Sahara algérien, magnifique. Et maintenant, on a le droit à un cinéma naturel. Vous verrez pas, mais voilà, un ciel étoilé magnifique. Et ce qui est trop kiffant, c'est que entre deux danses, on peut se poser là-bas, là, dans le petit salon aménagé. Là, c'est trop bien d'ailleurs. Je trouve ça trop stylé. Ils mettent 3-4-4, hop, ils mettent des tapis, des tables. Ça nous fait le petit salon, on mange là, on se pose après au coin du feu et tout. Donc du coup, bah, je m'étais mis avec Kamel, on s'était allongé. Donc l'un des membres du groupe, on s'était allongé. Et là, on regardait les étoiles, on écoutait la musique. On était juste trop bien, quoi. On est vraiment hors du temps. Je regarde même plus mon téléphone, sauf pour prendre des photos, mais je regarde même pas l'heure. Je sais même pas quelle heure il est, rien du tout, quoi. On est déconnecté de tout. Comme je vous ai dit, je sais même pas qui a gagné les matchs de Coupe du Monde, on sait rien. Il pourrait y avoir un truc grave ou quoi que ce soit, enfin bref, parlons pas de malheur, mais on le saurait même pas, quoi. Je vous ai dit, on est déconnecté de tout et ça fait du bien de temps en temps. Bon, on va pas rester comme ça pendant 3 mois non plus, hein, mais une petite cure de déconnexion, une fois par an, ça fait vraiment du bien, quoi. Vraiment. Voilà. Bah, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette aventure, cet épisode. Que dis-je? Mais c'est aussi une aventure. Chaque jour est une aventure. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donnera envie un jour de venir ici dans le Sahara. Pourquoi pas? Je vous le souhaite, hein, vraiment. C'est beau. Et puis, bah moi, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous demain en direct de l'Algérie, toujours en direct du Sahara. On continue la route. Et comme je vous ai dit, le programme, je ne le connais pas puisque je fais confiance aux organisateurs et à nos amis, les Touaregs. Merci à tous. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager. Mais surtout, n'oubliez jamais un truc, c'est que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.
qu'est-ce que c'est trop kiffant. Juste là, je vais aller me poser dans la tente et la musique des Touaregs va me bercer. On est trop bien. Merci. Ciao. على عشتي